Alors, suite de la vidéo. Donc, une fois que vous avez bien fixé à l'arrière votre body stretch, vous venez mettre en place votre plomb. Donc, moi, je prends un médium. Vous pouvez prendre un plus fin, un plus gros. Ça, c'est selon les envies de chacun. Sachant que c'est pareil, le plombage sera selon ce que vous voulez faire travailler. Si vous voulez travailler en profondeur, si c'est des rivières rapides, pas rapides, si vous pêchez en étang ou pas. Voilà. Donc, moi, je fais un seul tour. Il y en a d'autres, vous verrez dans une vidéo, ils vont dire qu'il faut faire plusieurs tours, il faut faire 2 épaisseurs. C'est vraiment selon la profondeur d'eau où vous voulez travailler et surtout la rapidité de descente de votre imitation de gamard. Voilà, donc vous venez rappuyer bien votre plomb pour pas qu'il gêne après pour le montage. Une fois que ça c'est fait, donc deux choses, soit vous recouvrez l'ensemble de votre plomb avec du fil, soit vous faites comme moi, un petit peu d'UV, de résine UV, mais vraiment un tout petit peu, hein, c'est pas, hop, vous en mettez un petit peu dessus, hop, voilà, vous prenez une aiguille, vous venez bien répartir et remplir l'intégralité de votre plomb, pour deux raisons. Ça vous servir à éviter que quand vous ferez votre corps, le fil ne tombera pas dedans. Et du coup, ça évite que ça tombe à votre dubbing, etc. dedans. Donc, un petit coup de lampe pour faire durcir tout ça. Hop. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre soie de montage. Donc, vous avez deux solutions. Soit, avoir trois. Soit vous faites comme moi, vous prenez votre fil. Donc, vous passez une aiguille en dessous. C'est pour enlever les différents tours de fil qui se sont. Ça vous vrille votre fil. Vous prenez votre aiguille, vous venez piquer votre soie dessus. C'est pour l'ouvrir. Donc ça c'est la première méthode. Hein. Donc c'est un fil fin parce que moi je monte quasiment toutes mes mouches maintenant en 14-0. Donc vous séparez votre fil en deux. Voilà. Une fois que vous avez séparé votre fil en deux, vous venez prendre alors un petit dubbing naturel. Bon là j'ai fait une petite série en dubbing naturel de lièvre. Donc ce qui est tout simple. Hein. Vous venez le mettre à l'intérieur de votre future boucle en dubbing. Donc vous les épaississez bien pour qu'il reste bien aérien. Moi je fais des gamards, là c'est des gamards qui ont été élevés dans les rivières où il y a à bouffer. Donc je fais des gros gamards. Pour des grosses truites. Surtout pour les truites qui voudraient bien le prendre. Voilà. Donc vous voyez, vous faites bien tourner votre fil après. Ensuite, vous venez sur votre montage que vous avez fait en résine époxy, mais c'est pas une obligation. Voilà. Vous prenez tout, vous dégagez tout vers l'arrière et vous venez finir ici un petit nœud pour sécuriser votre montage. Hop. Voilà. Ensuite, alors, moi je prends ça, l'un ou l'autre. Voilà. Vous venez peigner votre dubbing pour aller en dessous. Important parce que ce qui vous servira peut-être par la suite pour faire des petites papates. Vous avez votre body stretch qui est en attente que vous ramenez dessus. Alors inutile de tirer comme un âne, sinon ça peut se casser, ça peut s'abîmer, ça peut... Voilà. Le but, si vous en avez un petit peu plus large, là c'est du 5 mm. 4 mm, du 5-6 c'est pas mal. Sur des gros gamins. Pardon, mais coronavirus oblige. Un petit rhume.
Donc, vous venez fixer comme il faut votre body stretch. Alors, vous venez couper l'excédent. Hop. Et souvent là, si vous étirez trop, paf, ça remonte. Donc moi, j'aime bien sécuriser un petit peu les choses. Je mets une petite goutte de cyano, juste pour éviter que ça parte. Parce que c'est rien de plus désagréable d'avoir fini son gamin, dire ah il est joli, et puis tout se part, et puis du coup bah, vous avez un gamin où il n'y a plus du tout le dessus, et c'est le bazar. Donc une petite clé là-dessus, hop, ça vous sécurise votre montage. Dégagez bien le lié pour la suite. Et puis voilà. Donc attention à bien équilibrer le body stretch pour bien, voyez, qu'il soit pareil de chaque côté. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà. Donc là, vous reprenez votre fil de cuivre qui est en attente. Et là, vous allez commencer un petit cerclage. Donc vous le faites bien passer à travers vos fibres de lièvre. Donc, vous pouvez vous aider d'une aiguille pour éviter que ça colle dessus et que ça vous remonte tout partout. Hop. Donc, une fois que c'est parti, un petit cerclage pour bien voir les annelures du corps. Hop. Donc pour ça, je vous disais, vous pouvez mettre un fil de cuivre un petit peu plus gros. Ça, c'est vous qui décidez. C'est libre à tout le monde. Alors, hop, vous bougez un petit peu votre fil de montage. Enfin, du coup, votre fil de cuivre légèrement comme ça. Ça vous permet de passer à travers les fibres. Et vous venez ici. Vous faites 2-3 tours devant. Donc ici, c'est pareil. Hop, impeccable. Ici, votre fil de cuivre. Soit vous faites une tête en cuivre, soit une tête en fibre. Sur cette série que je viens de préparer, j'ai fait des têtes en tête noire un peu. Donc je viens supprimer mon fil de cuivre. Hop. Vous faites votre tête noire. Une petite clé. Voilà. Pour en faire 2-3, hein, c'est vous qui voyez. C'est juste que moi, étant donné que je vais mettre une petite goutte de cyano pour assurer le montage, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus. Donc moi je mets la cyano à l'aiguille, je fais tout à l'aiguille, je trouve que c'est plus précis, c'est plus propre. Puis ça évite de faire des gros tas de paquets de merde avec un pinceau. Ensuite, vous reprenez votre petite brosse, vous venez bien brosser tout votre dubing vers le dessous. Ceci, et là, donc ça reste encore ma façon. Je pars en biais et je viens jusqu'en dessous. Vous voyez, je viens dégager, en fait au niveau de la pointe de mon hameçon, en dessous. Après, éventuellement aussi 2-3 fibres un peu rebelles, je viens les couper. Voilà. Et voilà. Donc bah voilà, un petit gamard tout simple. Je vais vous montrer la sortie des taux avec, comme vous voyez, la petite queue derrière. Puis voilà. Bon bah écoutez, bon montage.